Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces petites pastilles ludiques et qu'on espère le plus pratique possible. Nous sommes avec Christophe Biodou qui est juriste à l'UDAF. Bonjour Christophe. Et avec vous on va parler succession. Alors d'abord la première question, quelle est la règle en matière de succession? Quelles sont les règles? Il y en a plusieurs? Les règles, c'est l'évolution normale. Chaque personne qui naît à décès, ses héritiers sont par définition ses enfants ou ses parents s'il n'a pas d'enfant ou son conjoint s'il est marié. Là, c'est la règle classique, oui. D'accord, alors après pour tomber très concrètement, pour incarner les choses, on peut prendre un papier, un crayon, il y a des usages, comment ça se passe? Après, si on veut organiser sa succession en dehors des règles classiques, on va dire, on peut prévoir avec son notaire d'organiser, de faire ou des donations ou de prévoir des quotités à remettre à chaque héritier possible, ou alors on rédige un testament tout simplement dans le secret de son domicile ou devant notaire. D'ailleurs on peut rédiger plusieurs testaments, on peut y revenir. Le testament n'est pas fixe. On en écrit autant qu'on veut, il a à condition d'annuler le précédent. Il ne faut pas qu'à notre décès, le notaire se retrouve à ouvrir 5-6 testaments et à choisir lequel est le dernier. De toute façon, tous les testaments, pour être valables, doivent être datés. Donc, D'accord. de fait, on prendra le dernier. Alors pour le dire simplement, on peut très bien prendre un papier, un crayon, rédiger quelque chose, le signer, le poser dans un coin, en informer un tiers, et ça a une véritable valeur Le juridique. testament, en fait, c'est un acte personnel. Dans le secret de son domicile, on rédige un testament. À condition qu'il soit manuscrit, qu'il soit daté et signé, il est valable. Le risque, c'est qu'il soit perdu, qu'il soit volé par les héritiers indélicats, qui ne se retrouveraient pas dessus, ou que personne ne le trouve et que la succession s'ouvre dans les règles classiques, normales, quoi. Alors, je suis en période de confinement. Je n'ai pas pris de dispositions adéquates. Je m'en inquiète. Que faire? Alors là, c'est prévu dans le Code civil. Les épisodes que la France a connus avec la Grande Peste en 1347 et après à Marseille ont amené le législateur à réfléchir à ces situations de confinement et d'épidémie. Et donc, il y a un article du Code civil qui prévoit qu'en cas d'épidémie ou de période de confinement, on peut rédiger un testament en faisant intervenir ou un officier municipal avec 2 témoins et le rédiger. Ce testament est valable jusqu'à la fin de la période de confinement. D'accord. Alors aujourd'hui, récupérer un officier municipal, officier de police municipale? Non, le maire. Le maire. Éventuellement, ou un adjoint. Oui, il a un peu de travail en Oui. ce moment, c'est pas forcément évident. L'alternative, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est de prendre un papier, un crayon et d'avoir quelques témoins. Voilà, tout à fait. L'intérêt de cet article du Code civil, c'est qu'il donne à ce testament-là le caractère d'un acte, d'un acte officiel, quoi. Donc, il est inattaquable. Oui, mais vous avez évoqué la temporalité. C'est-à-dire il est valable jusqu'à la fin du confinement, Voilà. mais plus après? Non. Après, le rédacteur peut le reprendre et le reprendre après classiquement devant un notaire, mais ce sont des testaments qui sont faits dans l'urgence. Ils sont faits sous la pression de l'urgence et de l'épidémie. On peut penser qu'une fois la période passée, la personne qui s'inquiétait de sa fin reprend ses esprits et repart sur une situation nouvelle. Merci beaucoup, Christophe Biodou. Vous êtes juriste à l'UDAF, puis à demain pour une nouvelle chronique.